Elon Musk, le milliardaire le plus connu au monde, a surpris toute l'industrie spatiale en agissant de manière insensée avec son entreprise SpaceX. Quelle nouvelle technologie la fameuse entreprise SpaceX d'Elon Musk a-t-elle dévoilée? Et pourquoi la NASA et Roscosmos, l'entreprise des programmes spatials russes, sont-elles aussi choquées? Rejoignez-moi aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir comment SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, a surpris l'ensemble du secteur. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti! Vous l'aurez compris, le secteur spatial a récemment connu des changements étonnants grâce à SpaceX, laissant ses rivaux dans l'incertitude quant à leur futur. Cependant, de notre côté, nous ne sommes pas surpris de ce que Musk a fait, pas du tout même. Nous découvrons chaque jour les changements innovants qu'apporte Elon Musk et son équipe au secteur. Il est probablement l'inventeur le plus talentueux de notre époque. En fait, son entreprise est la première société privée à avoir créé une fusée à propergol liquide capable d'atteindre l'orbite. Mais elle a été aussi la première société à lancer et à récupérer sa fusée depuis l'ISS. Et nous ne pouvons pas négliger une autre réalisation clé que Musk a faite dans le domaine spatial. Il a été la première entreprise à réussir l'atterrissage vertical d'un booster de fusée orbitale avant même la NASA, qui est dans ce domaine depuis plus de 40 ans. Par conséquent, il faut s'attendre à une autre transformation spectaculaire du secteur spatial de la part d'Elon Musk dans les années à venir. Vous savez, SpaceX avait déjà obtenu d'importants contrats de la NASA pour le transport de fret vers la Station spatiale internationale, déjà assez tôt dans l'histoire de l'industrie spatiale. Malgré le fait que l'industrie spatiale avait d'autres concurrents plus anciens que SpaceX. Mais parlons maintenant de cette avancée spectaculaire. Elon Musk a l'air d'être une personne niaise avec un grand rêve. L'envie d'aller et de mourir sur la planète rouge aura suffi à Elon Musk de lancer son entreprise spatiale, alors qu'il n'aura même pas passé un seul jour dans une école spatiale ou une université liée à ce domaine. C'est tout simplement un autodidacte. Dès lors, en suivant ce rêve, Elon Musk a commencé à créer une stratégie qui semblait impossible à l'époque pour de nombreuses personnes et surtout dans l'une des industries les plus complexes. Imaginez, une personne sans aucune compétence particulière en la matière entrant dans le domaine le plus difficile et le plus coûteux. Cela pourrait paraître une mission suicide. Pour être totalement honnête, Musk ignorait tout de la construction de fusées. Il avait une grande liste de concurrents et une petite équipe d'experts et d'ingénieurs mais dotée d'une grande volonté de changer les choses. À la base, l'idée était d'acheter à la Russie ce système de fusée réutilisable, mais cela s'est avéré infructueux au vu du prix proposé, ne lui laissant que l'alternative risquée de construire une fusée à partir de zéro. Et si cette vision semblait n'être qu'un mirage au loin, elle n'a fait que servir de plateforme à Musk pour surprendre l'ensemble du secteur spatial. Et qu'a fait Elon Musk, demandez-vous? Il a inventé une fusée capable de s'envoler une fois dans l'espace, puis de se relancer une deuxième fois, puis une troisième fois. À l'époque, la norme dans le secteur était qu'une fusée n'était utilisable qu'une seule fois et coûtait plusieurs milliards de dollars. Vous pouvez constater qu'il s'agissait d'un énorme pas en avant, surtout pour une entreprise spatiale privée dont le PDG n'avait pas beaucoup d'expérience. Vous avez certainement entendu parler des fusées réutilisables, et il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste des fusées pour comprendre à quel point une fusée réutilisable est plus abordable et plus utile qu'une fusée qui est lancée et qui s'explose. Le principal avantage des fusées réutilisables est leur faible coût. SpaceX s'est rendu compte très tôt que le fait de disposer d'une fusée entièrement et rapidement réutilisable était essentiel pour que l'entreprise puisse progresser de manière substantielle dans la réalisation de ses objectifs. La majeure partie du coût des lancements de fusées semble être engagée dans le développement des fusées à vol unique que nous connaissons déjà. Comparez cela à notre flotte actuelle d'avions. Imaginez un avion qui s'écrase après son décollage. Essayez d'imaginer ce que cela signifierait si une fusée de la taille d'un Falcon 9 ne volait qu'une seule fois avant de se détruire au sol. Heureusement, de telles pertes ne sont plus nécessaires pour le secteur spatial. Les lancements à bas prix sont désormais possibles grâce à SpaceX. Cela a sans aucun doute augmenté la pression sur ses rivaux pour qu'ils réduisent leurs prix aussi. Avant 2013, Arianespace, une entreprise spatiale privée rivale, dominait le marché des lancements comme SAT. Mais depuis qu'Elon Musk a lancé Falcon 9 à un coût de 60 millions de dollars par lancement, tout s'est déréglé dans le secteur spatial. Pour faire simple, Musk a réduit le coût du lancement, le rendant nettement moins cher que ce que proposaient les autres sociétés spatiales. Elon Musk semble aimer jouer le jeu de la baisse des prix. Il a effectué des tâches similaires chez Tesla. Il veut réduire le prix des véhicules électriques Tesla autant qu'il peut. Il semble ensuite vouloir devenir une force dominante dans le secteur spatial en diffusant des idées.
ne laissant d'autre choix à ses concurrents de faire de même au risque de perdre tous les contrats. Même les organisations spatiales les plus réputées, comme la NASA, ont été touchées par sa technique. Selon le témoignage de SpaceX devant le Congrès, l'accord conclu par la NASA dans le cadre du Space Act a permis de concevoir la fusée Falcon 9 de manière indépendante et à un coût bien moindre. Selon la NASA, SpaceX a dépensé plus de 390 millions de dollars pour le développement de la fusée Falcon 9, qui comprend également la Falcon 1. La NASA a estimé qu'il faudrait 4 milliards de dollars au total pour mener à bien le même projet, soit environ 10 fois ce que SpaceX a pu apporter. Mais à part les Falcon 9 et 1, notons que SpaceX a aussi à son arsenal le Falcon Heavy et l'iconique Starship, qui surpassent désormais les Saturn V et Apollo 17 de la NASA en tant que fusée la plus grande et la plus avancée technologiquement au monde. Ce que vous pouvez attendre du nouveau Starship va très certainement vous étonner, surtout si vous êtes familier avec ce qu'Apollo a pu accomplir à l'époque. À titre de comparaison, revenons en arrière et voyons ce qu'Apollo était capable de faire à l'époque. De ce point de vue, l'industrie spatiale n'existe que depuis un siècle environ. Le programme Apollo de la NASA, qui a envoyé des gens sur la Lune, était une révolution. Mais si nous comparons cette fusée à celle du Starship, alors vous comprendrez que nous ne parlons plus des mêmes choses. Et vous seriez étonné par la taille physique du vaisseau. Le Starship est actuellement le plus haut vaisseau du monde. Et la capacité de réutilisation du vaisseau qui simplifie les choses est le premier aspect que Musk a dû améliorer. En effet, Elon Musk pourra envoyer des personnes et des marchandises sur Mars avec cette fusée, revenir sur Terre et embarquer d'autres passagers. Et un tel exploit nécessite une grande force de poussée de la fusée, ce que Elon Musk et son équipe n'ont pas manqué d'apporter. À titre d'exemple, la fusée Apollo a pu générer une poussée de presque 4 millions de kilos. Mais la technologie du vaisseau spatial d'Elon Musk va vous épater. Une poussée stupéfiante de 7,7 millions de kilos peut être générée par la fusée pour atteindre l'orbite terrestre basse. C'est près de 2 fois plus que ce qu'Apollo était capable d'établir. Elon Musk et son équipe travaillent toutefois sur une fusée plus rapide afin de répondre aux problèmes de sécurité en orbite. Et vous pouvez être sûr que les modifications que le mania de la technologie apportera à son Starship seront énormes grâce à son système de lancement Super Heavy. Mais dans le même temps, ce qui est actuellement connu sous le nom de Starlink prend un nouveau départ grâce à SpaceX. En fait, les réalisations de Starlink dans l'espace ont terni sa réputation. Des millions de personnes sur cette énorme boule bleue ont profité de ce qui était au départ la méthode de Musk pour apporter un service internet à sa planète de prédilection. Avec le plus grand nombre de constellations, Starlink est actuellement la plus grande entreprise de satellites au monde. On parle de plus de 3300 satellites dispersés dans l'espace. Dans les années à venir et au fur et à mesure que la technologie progresse, ce nombre va probablement augmenter pour atteindre les 40 000 selon les envies de Musk. Pourtant, il n'est pas simple de lancer un grand nombre de satellites en orbite. Seule une personne comme Musk peut se permettre de le faire grâce à son avancée et sa stratégie distinctive et bien sûr à l'argent, car c'est assez cher. Nous ne pouvons pas ignorer le rôle crucial que ces satellites ont joué dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, étant donné qu'ils ont été déployés pour aider les militaires ukrainiens. En outre, compte tenu des impacts négatifs de la guerre, en particulier pour les personnes les plus touchées, il ne s'agit pas d'un exploit à négliger. Grâce à l'indépendance du satellite par rapport aux fournisseurs de services Internet au sol, même dans les endroits éloignés et les déserts où la connectivité Internet est un problème majeur, l'accès Internet est possible. Étant donné que d'autres entreprises tentent d'égaler la vitesse que Musk a déjà établie, ce niveau de connectivité a rendu SpaceX plus compétitif dans le secteur spatial. D'ailleurs, la société SpaceX est actuellement engagée dans un important projet visant à créer la prochaine génération de véhicules de lancement entièrement réutilisables qui transporteront des personnes en toute sécurité vers Mars ou toute autre planète. En d'autres termes, nous assistons à la transformation du secteur spatial en une nouvelle forme de tourisme. Elon Musk est incontestablement au sommet du secteur spatial. En fait, il n'est pas le seul milliardaire à modifier le secteur spatial. Blue Origin de Jeff Bezos et
et Virgin Galactic, une entreprise de voyage spatial suborbital, progresse également. Cependant, il semble être dans l'œil du public principalement en raison de ses réalisations bien connues et de son amour du partage, surtout sur les réseaux sociaux. Mais la NASA a montré à plusieurs reprises qu'elle dépendait de SpaceX pour mener à bien ses activités. Au moins, ils ont été sérieux et ont demandé de l'aide à Elon Musk. L'industrie spatiale américaine s'est longtemps appuyée sur SpaceX pour lancer des fusées et fixer des points afin d'atteindre l'orbite, alors que le reste de l'industrie est incapable de le faire. Et vous, que pensez-vous du rôle que joue Elon Musk dans l'industrie spatiale ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.